Soyez les bienvenus dans ce tout premier épisode de votre nouvelle émission La main sur le cœur. Vous le savez, tout au long de l'année, Océane FM partira à la rencontre des associations, des bénévoles pour leur donner la parole. Et ce mois-ci, c'est l'association de la Bande à Nounou qui a été choisie justement pour porter la voix des animaux notamment. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, à l'occasion de ce tout premier épisode, Ambre Galleran, secrétaire de l'association de la Bande à Nounou. Ambre, bonjour. Bonjour Irvine. Bon, vous les connaissez bien ces plateaux Ambre, mais c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans ce nouveau rendez-vous, vous qui allez justement amorcer un petit peu cette parole qui sera donnée tout au long de l'année aux associations. La Bande à Nounou, présentation. Alors la Bande à Nounou, c'est une association dans le domaine de la cause animale. Donc on conseille beaucoup les gens, on fait des sauvetages quand on peut, lorsqu'on nous signale des animaux en détresse. On fait de la sensibilisation auprès de tout type de public. On est parfois invité par d'autres associations pour justement sensibiliser des enfants pour leur apprendre à respecter les animaux. Depuis quand existe cette association et comment est-elle née? Parce qu'il y en avait déjà des associations pour les animaux. Alors en fait, la Bande à Nounou, donc elle existe depuis novembre 2016. Sa création est liée à un sauvetage. Donc on a la bénévole Alexandrine Kins, qui est la présidente de l'association, qui avait sauvé une chienne qui s'appelait Lila, qui était en très très mauvais état, galeuse, plus de poils, extrêmement maigre. Enfin, il y avait un pronostic vital engagé, on n'était pas sûr qu'elle allait survivre. Par chance, elle a survécu. Et en fait, en diffusant sur les réseaux sociaux, ça a lancé beaucoup d'émotions auprès des gens, même en dehors des territoires calédoniens. Les gens voulaient aider financièrement, mais sauf qu'à l'époque, l'association n'existait pas. D'où la création de l'association pour recevoir les fonds pour ensuite aider cette chienne Lila. Qui a survécu. Bon, elle est décédée de vieillesse il y a 2-3 ans. Mais bon, du coup, l'association a perduré et elle aura 8 ans à la fin de l'année. Quels sont les événements qui ont marqué justement un petit peu la vie de l'association depuis sa création, donc en novembre 2016? Il y a parfois des sauvetages qui sont beaucoup plus marquants que d'autres. Lila notamment. Il y a eu... C'était en 2020, le chien Blacky qui avait été sabré, là, ça avait beaucoup marqué les gens. Et c'est là que ça a fait... Enfin, il y a d'autres événements, mais ça a fait un peu prendre conscience aux gens qu'il y a quand même une très forte maltraitance en Nouvelle-Calédonie, très violente dans tous les milieux sociaux. Et montrer aussi que les gens peuvent être punis par la loi, parce que celui qui a sabré Blacky a été condamné, il a fait de la prison. Donc voilà, il faut, même si c'est un événement exceptionnel... Et malheureusement, tous les gros cas de maltraitance ne vont peut-être pas aussi loin, mais au moins, ça a montré qu'on peut faire de la prison, on peut être puni par la loi. Justement, Ambre, comment se porte la cause animale en Nouvelle-Calédonie en 2024? Il y a encore beaucoup de travail. Les gens commencent un peu à en prendre conscience. C'est vrai qu'on a plus régulièrement des gens qui nous contactent en nous signalant des maltraitances dont ils sont témoins. Donc, ils nous en parlent. Après, nous, on travaille beaucoup avec les autorités là-dessus et je les remercie parce qu'ils sont très réactifs par rapport à ça. Donc, on fait les signalements qui, je le précise, sont anonymes parce que souvent, les gens nous le demandent. De toute façon, les signalements viennent de l'association. On ne dit jamais qui nous les fait. Donc, je tiens à le préciser, c'est anonyme. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter par rapport à ça. Donc, les autorités se déplacent et après, selon les cas, ils estiment s'il faut aller plus loin ou si c'est juste de la sensibilisation à faire. Donc ça, on le remarque depuis l'année dernière. Des gens qui nous sollicitent de plus en plus dans le sens où les gens prennent des animaux parce que des fois, c'est juste parce que c'est chaud, c'est mignon. Donc autant il y en a, ils le prennent, mais ils veulent s'en occuper, sauf qu'ils n'ont pas forcément les moyens financiers. Donc nous, on les oriente, on les aide financièrement parce qu'on n'en a pas les moyens et on ne veut pas créer de l'assistanat, mais on les oriente vers chez certains vétérinaires vers qui on travaille, qui nous aident beaucoup. Et puis après, il y a le cas des gens qui prennent parce que c'est tout petit, c'est tout mignon, quand c'est chiot ou chaton, que les enfants veulent. Et puis après, ça grandit, ils n'arrivent plus à le gérer. Donc soit ils l'attachent, soit ils le maltraitent. Ça, malheureusement, c'est très, très présent et on le voit sur les réseaux sociaux. Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas fait stériliser sa chienne, qui n'a pas fait stériliser sa chatte, donne chiot, donne chaton. Là, vous avez une quantité de messages. Moi, je veux. Et tu leur dis, non, c'est pas un objet que tu prends parce que c'est mignon. Déjà, il y a une période de sevrage à respecter. L'animal, tu le fais pas partir s'il a à peine 1 mois. C'est 2 mois, voire 3. L'idéal, c'est 3 mois, parce que aux 3 mois, le 3e mois, la maman enseigne les codes canins, codes félins au chiot pour lui expliquer, façon de parler, mais pour qu'ils comprennent comment se comporter, pas se comporter, les règles à respecter en meute, des choses comme ça. Mais ça, les gens ont du mal à le comprendre encore. En fait, c'est un travail d'éducation et de sensibilisation. Il y a une cellule bien-être animal au gouvernement qui, malheureusement, n'est pas très active par rapport à ça. Donc, c'est nous, les associations, qui le faisons. Mais bon,
comme je l'explique, c'est du bénévolat ce qu'on fait. Donc, on a nos vies personnelles, nos vies professionnelles. Donc, on fait ça en plus de nos vies. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Des fois, on se fait pas insulter, mais presque parce qu'on n'est pas assez réactive. Mais on a beau leur expliquer. Mais attendez, c'est dimanche soir, 20h, je suis chez moi. Si c'est un sauvetage à faire au fin fond de Dumberg, moi, je suis à Nouméa, je n'ai pas forcément la possibilité. Et les gens, presque, ils nous en veulent parce qu'on n'est pas là tout de suite disponible. Bah non, on a une vie avant l'association. Justement, Ambre, où est-ce que vous puisez votre énergie en tant que bénévole pour œuvrer pour tout ça, pour tous ces animaux, pour la cause animale? Ah bah l'énergie, c'est pour l'amour des animaux, tout simplement, parce que ils ont rien demandé. Enfin, ce sont des êtres vivants qui sont nés, qui sont arrivés sur Terre et ils n'ont pas demandé à vivre la méchanceté humaine parce qu'il y a quand même beaucoup de cruauté, de méchanceté en Nouvelle-Calédonie sur les animaux. Et quand tu vois tous ces petits êtres, ils sont tellement... Comment dire, ils ont rien demandé, tout simplement. Eux, ils veulent être comme nous, avoir une vie normale, une vie heureuse. Ils n'ont pas envie de subir la cruauté humaine. Et c'est cette passion, c'est cet amour des animaux qui nous motive, même si des fois, je l'avoue, on a eu des cas quand même très, très difficiles. Hein. C'est pas toujours tendre. Hein. Donc, il y a des sauvetages qui réussissent, d'autres non, parce que l'animal a été tellement maltraité, malmené. Ça doit être dur psychologiquement quand même d'encaisser tout ça aussi en tant qu'être humain. Oui, ouais, franchement, on ne peut pas rester insensible à ça. On a une bénévole, la vice-présidente Anna, qui a souvent des chiens chez elle. Et moi, je lui tire mon chapeau parce qu'elle a beaucoup d'animaux qui sont morts dans ses bras. Parce qu'il y a des sauvetages qu'on fait, mais comme je disais, l'animal a été tellement malmené qu'on a beau lui apporter soin, c'est trop tard. Et quand les animaux meurent dans tes bras, c'est très, très compliqué. Bon, c'est pas arrivé qu'à elle, il y a eu d'autres bénévoles, mais franchement, c'est pas facile. À quel moment, Ambre, vous vous êtes dit « Allez, je me lance dans le bénévolat, je vais aider les animaux » ? C'était déjà avant la création de la bande à Nounou ou vous avez toujours eu cette fibre, justement ? J'ai toujours eu la passion des animaux, mais j'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Et un jour, je me suis lancée. J'ai contacté l'association ça doit faire 4 ans maintenant. Et j'y consacre beaucoup de temps parce que j'ai envie d'y consacrer du temps. Après, chacun fait en fonction de ses disponibilités. Hein. Ça reste du bénévolat, donc on ne peut pas imposer les gens à être disponibles tout le temps. Chacun fait au mieux. Mais moi, personnellement, c'est vrai que j'y consacre du temps parce que je peux le faire. Il y a des périodes où je peux, d'autres non. Mais voilà, c'est une passion que j'ai comme toutes celles, je ne suis pas toute seule, hein, comme toutes les autres personnes de l'association qui œuvrent pour le bien-être animal. Comment faire pour aider la bande à Nounou, justement ? Je parle de récolte. Est-ce qu'il y a des moments où vous allez aider les animaux directement ? Comment ça se passe pour vous aider ? Peut-être aussi financièrement, j'entends. Ah bah oui, ça c'est clair que financièrement, je ne peux pas le cacher. On a toujours besoin d'aide parce qu'il y a des sauvetages que l'on fait où les animaux sont tellement en mauvais état qu'il y a des opérations, il y a des traitements, ça coûte cher. Donc là, c'est clair qu'on a toujours besoin d'argent. Les collectes de croquettes, bien sûr, parce qu'on a beaucoup d'animaux en pension. Donc on fournit les croquettes aux pensions. Des fois, la vie fait que les gens ont des animaux, mais ils ont perdu leur travail. Le Covid, malheureusement, a été un bon exemple. Des gens qui tombent en grande maladie, qui ont besoin d'aide temporairement pour des croquettes. Donc, on aide chez ces gens-là. Des aides ponctuelles et surtout, on a besoin de familles d'accueil. Les gens ont peur de se lancer là-dedans. Ce que je peux comprendre, parce que tu récupères un chien... Des fois, on récupère des chiens dans la rue, on ne connaît pas leur passif. Donc, on ne sait pas s'ils sont agressifs avec les autres animaux, on ne sait pas s'ils sont agressifs avec les humains. On ne connaît pas. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, n'ayez pas peur. C'est une belle expérience. Il faut pas se freiner en se disant... Ah, c'est un autre chien, je ne connais pas. Oui, c'est vrai, mais des fois, il faut laisser un temps d'adaptation aux animaux. C'est ça le problème, c'est que des fois, il y a certaines familles d'accueil qui ne comprennent pas, familles d'accueil ou les gens en général, qui ne comprennent pas qu'il faut laisser quelques jours à l'animal. L'animal qui a eu l'habitude de vivre dans la rue, d'être tout le temps sur le qui-vive, d'avoir peur de tout, d'être très méfiant, d'un seul coup, il se retrouve dans un foyer. Donc, il comprend pas ce qui lui arrive. Donc, il faut lui laisser le temps de prendre confiance en la personne, qu'il comprenne, ah bah ça y est, maintenant je suis sécurisée, j'ai pas besoin d'avoir tout le temps peur. Maintenant, j'ai à manger tout le temps, j'ai pas à avoir peur de trouver un endroit où dormir. Il faut que les gens laissent un peu de patience aux animaux. Et après, très souvent, ça en fait des super chiens. Hein. Est-ce que vous vous sentez soutenu par les pouvoirs publics, sans langue de bois ? La province sud, oui. Là, c'est vrai que je remercie beaucoup Sonia Dvaques qui, je l'avoue, nous soutient beaucoup. Quand on a fait des demandes de subventions, elle a répondu. Le budget participatif, on a été retenu. Ça, la province sud, oui. Pour le gouvernement, je le dis très franchement, très peu, parce qu'il y a une cellule bien-être animal, ils ne sont pas très présents.
certes, il y a une campagne de stérilisation qui est faite chaque année, mais c'est un peu... On en a besoin, je ne peux pas les critiquer par rapport à ça. Mais par rapport à d'autres actions, on aurait besoin qu'ils soient beaucoup plus présents et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous, on va tâcher de vous aider ce mois-ci, Ambre, hein, justement, la bande à nounou, avec l'équipe d'Océane, avec les auditeurs, puisqu'on va mettre en place. Donc, à partir d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous pouvez nous écouter à partir de ce mercredi 6 mars. Et ce jusqu'au 29 mars, vous allez pouvoir avoir cette possibilité d'aider la bande à nounou en déposant des sacs de croquettes, en déposant... Qu'est-ce qui pourrait intéresser la bande à nounou, justement? Je parle de croquettes, mais c'est peut-être autre chose aussi. Alors, bien sûr, des croquettes, ça, on en a besoin. Des dons financiers, si c'est possible. Et par exemple, aussi, si les gens ils ont des jouets pour chiens, mais dont ils ne se servent plus, des laisses, des harnais, tous les accessoires pour chiens que les gens ont, parce qu'ils ont un animal qui est mort, ils n'ont pas réadopté, ou des gens qui quittent le territoire, il y a certains objets dont ils n'ont plus besoin. Donc ça, on est toujours très preneurs. Eh bien, l'appel est lancé, mesdames, messieurs. Votre radio deviendra donc un point de collecte à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 mars pour aider la bande à nounou. Tous les dons qui seront déposés en termes de croquettes, en termes d'objets, d'affaires, de jouets, de laisse, d'argent, tout sera remis après le 29 mars donc à la bande à nounou. Et on compte sur votre soutien, mesdames, messieurs, pour nous aider, pour aider les animaux et puis pour être un petit peu partie prenante aussi de ce qui se passe en coulisses en Nouvelle-Calédonie, notamment par les bénévoles comme vous de la bande à nounou, Ambre. Un message pour les Calédoniens, justement, les convaincre de venir nombreux chez Océane FM déposer tout ça. Pour les convaincre, de toute façon, ce sera toujours très bien utilisé au sein de l'association. Dès qu'on a des dons, on le montre, on le diffuse sur nos réseaux sociaux, on prend en photo, on remercie les gens. De toute façon, ce sera toujours très bien utilisé. Ça servira toujours pour un chien qui a besoin d'aide ou pour des gens qui aiment leurs animaux, mais qui, les événements de la vie ont fait qu'ils ont des moments difficiles. Ce sera toujours très bien utilisé. Les gens n'ont pas à s'inquiéter là-dessus. C'est Gandhi, je crois, qui disait « On mesure le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». C'est ça ? Exactement, c'est ce qu'il disait. Et malheureusement, en Nouvelle-Calédonie, pour le moment, les animaux sont très mal considérés, donc il y a encore un très très gros travail à faire. Il y a encore du travail. Mesdames, messieurs, allez, on compte sur vous jusqu'au 29 mars pour donner un coup de main. Vous passez chez Océane FM, on communiquera tout au long de ce mois de mars avec la bande à nounou. La main sur le cœur porte la bande à nounou ce mois-ci. On vous souhaite beaucoup de courage. C'est votre mois, donc vous n'hésitez pas, vous repassez quand vous voulez, vous communiquez sur ce que vous voulez. Merci pour le travail effectué, puis on se donne rendez-vous très très vite. Merci Irvine et merci à Océane FM de nous soutenir. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. C'était le tout premier épisode de votre émission La main sur le cœur. En ce mois de mars 2024, c'est avec la bande à nounou. On compte sur votre soutien, on y reviendra très régulièrement. Excellente journée à toutes et tous, à très vite.